Halt! 200 mètres. Il nous reste plus que 200 mètres. On n'a plus beaucoup de temps. Salut les gars, c'est Jim, je suis content de vous retrouver pour vous présenter mon loadout, mon équipement, ma vidéo loadout, voilà, qui était annoncée depuis très longtemps et qui sort enfin. Vous avez constaté certainement que j'étais un petit peu mort dernièrement. C'est pas que j'ai pas joué, hein, j'ai pourtant 3 ou 4 parties d'airsoft qui sont sur mes disques durs en attente de montage. C'est juste que j'ai consacré toute mon énergie, tout mon temps à la réalisation de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous avez pu voir en introduction qu'il y a un court-métrage qui a été tourné, donc ça c'est une petite partie, hein, puisque le court-métrage a été scindé en plusieurs chapitres, on va dire, qui ont été parsemés tout au long de la vidéo, permettant ainsi d'avoir une expérience de visionnage un petit peu différente entre explication de ma tenue et mise en situation de cette dernière. Donc j'ai trouvé ça intéressant, et puis ça m'a permis aussi de renouer avec la réalisation, chose que je n'avais pas faite depuis 2013, ça fait un bail, ça m'a manqué, et on va parler donc de ce que je porte sur les terrains d'airsoft. C'est parti. En bon airsofter, je suis aussi acheteur compulsif. Je ne déroge pas à la règle, j'en fais depuis 2005, donc si j'avais fait le total de tout ce que j'ai acheté en réplique, en tenue, en fait, il ne faut pas faire le total. Non. Et puis en plus, ma femme a peut-être regardé la vidéo, donc faut surtout pas que je le dise en fait. Bref. Pourquoi je vous dis ça? J'ai appris de mes erreurs, hein, puisque j'ai voulu goûter à tout, du snipe, machine gunner, pour ne garder au final que ce qui me correspondait, voilà. Tout ça pour dire qu'on se cherche. Ce qui est sûr, c'est que je sais aujourd'hui ce dont j'ai besoin, ce que je veux et qui je suis sur le terrain. En fonction de ça, je peux donc constituer mon équipement et en plus de ça, je vais rajouter d'autres facteurs. Le premier facteur, c'est l'environnement, c'est-à-dire où est-ce que je joue. 95% du temps, la track joue sur des terrains de type CQB, Close, Quarter, Battle, combat rapproché en milieu urbain. La météo, on est en région parisienne, donc les deltas de température vont de moins 15 en hiver, j'exagère un petit peu, jusqu'à plus 40 en été. On est un petit peu large, mais ça correspond au delta de température sur les 4 saisons d'une année, de janvier à décembre. Il faut donc avoir un équipement qui puisse s'adapter en fonction de la météo. Il y a aussi la condition physique, ça je l'ai appris à mes dépens, je suis plus proche des 40 ans que des 20 ans. Eh bien, je vais adapter mon équipement à ma condition physique, voilà. Donc je ne vais pas me surcharger plus que nécessaire, je vais plutôt optimiser un maximum pour pouvoir me mouvoir correctement sur un terrain. Surveillez les bacs.
Ouais, c'est vrai, on se la raconte un petit peu. En même temps, c'est moi qui l'écris, donc voilà, j'ai envie de dire, je fais un peu ce que je veux. J'espère que ça vous a plu et quittez pas la vidéo tout de suite, puisque ça va continuer, comme ça on aura encore d'autres extraits tout au long de cette présentation de mon équipement. Et d'ailleurs, on va revenir à mon équipement, puisque nous allons parler de tenues. Nous en avons deux à la track, l'une permettant de jouer dans le camp US, et la deuxième permettant de jouer dans le camp civil. Et ça nous permet de jouer avec des copains ou contre les copains. Concernant la tenue civile, on va commencer par celle-ci, c'est de la marque UF Pro. Le RAL, enfin la couleur, c'est le 70-13, on appelle ça aussi le green brown. Donc c'est une tenue qui est composée de plusieurs hauts en fonction des saisons. C'est-à-dire que lorsqu'il va faire très froid, je vais porter la softshell que je porte actuellement. Lorsqu'on va être en intersaison, j'aurai la veste Hunter qui est légèrement rembourrée. Elle résiste au froid, au vent et à la pluie. Et en plus de ça, elle est très respirante. J'aime beaucoup cette veste. Pour ce qui est du bas, c'est un pantalon toujours de la marque UF Pro modèle Striker qui bénéficie de très bonne protection au niveau des genoux puisqu'il y a 3 couches. Et c'est aussi son défaut puisque ça l'alourdit légèrement, ce qui fait que je vous conseille de le porter avec une ceinture et plutôt une ceinture qui maintient bien. Cadeau, vous les contournez. Amorce la bombe. Avec les mains liées. Tu crois vraiment que je vais faire ça? Parce que tu crois que tes potes ils vont... Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour toi. Avant de rentrer dans le détail de mes équipements, j'aimerais quand même te sensibiliser sur le transport de ton équipement. Il me paraît indispensable lorsque tu pars de chez toi jusqu'au terrain, même si tu y vas en voiture, en train, ce que tu veux, tu ne peux pas afficher aux yeux du public ce que tu t'apprêtes à faire. En l'occurrence, porter un casque, avoir un gilet et une réplique dans la main. C'est impensable de le faire sur un lieu public. Donc il est primordial de transporter ton équipement dans un sac, dans ce que tu veux, qui soit le plus sobre possible. Moi, j'ai porté mon choix sur un sac de transport de la marque 5.11 qui s'appelle le SOMS 2.0. Alors, il a une capacité de 126 litres, ça me permet de mettre absolument tout mon équipement lors d'une partie ou même d'une OP. Nylon 1600 deniers, tout est renforcé, l'ossature est en fibre de verre et c'est un sac d'une extrême robustesse. Et lorsque toi et tes potes avez le même sac, eh bien c'est encore plus simple dans le coffre d'une voiture puisque c'est un peu comme du Tetris quoi, et vous gagnez vachement de place. Toujours en tenue US, concernant le bas, il s'agit d'un Combat Pants 3D de la marque OPS. Attention, ce sont des pantalons qui taillent assez grand. Tous mes autres pantalons sont en taille L et celui-ci est en taille M. Il se base certainement sur les standards de corpulence américaine. Au niveau des protections genoux, ce sont des pads que j'apprécie pas vraiment en fait, puisque le problème c'est qu'ils ont tendance à se retirer sur le terrain lorsque nous sommes à genoux. Et j'en ai déjà perdu sur le terrain. C'est le seul reproche que je peux faire à ce pantalon. Concernant le casque, il s'agit d'un Bass Jump, une copie évidemment,
très léger, c'est pas très cher, aux alentours des 50-60 €. C'est un casque qui a été repeint, c'est un paint job de Hamza pour lui enlever le côté un petit peu brillant plastique et lui donner une teinte un peu plus en raccord, par exemple avec le gilet. La caméra, ce n'est plus une GoPro, hein. J'ai quitté la marque GoPro pour aller chez Xiaomi Yi. Il s'agit du deuxième modèle de la marque Xiaomi, je crois que ça se prononce. Et voilà, donc c'est le modèle 4K, on filme en 1080-60 images secondes. J'en ferai certainement une démonstration dans une autre vidéo. Cette caméra qui est alimentée non pas par sa batterie d'origine, mais par un système de rechargement en USB sur une batterie banque qui a été intégrée à un MS2000 Info évidemment pour lui... en fait pour fondre le batterie bank dans son équipement d'un point de vue visuel. On notera quand même qu'on voit évidemment le câble USB, mais ça peut peut-être encore se camoufler, quoique c'est pas très gênant. J'en ai déjà fait une review, il s'agit d'une lampe Strix IR qui a la possibilité donc d'éclairer en lumière standard et en lumière infrarouge, qui me permet moi avec mon équipement infrarouge de pouvoir jouer de nuit et de vous montrer ce que je suis en train de vivre avec une caméra infrarouge. Concernant cette lampe Strix IR, donc vous pouvez avoir un éclairage de lecture de proximité, de type lecture de carte, et après on part sur des éclairages qui vont être gradés en puissance. Là on arrive sur la puissance maximale, donc ça fait 3 niveaux. Elle est orientable, hein, quasiment à 360 degrés. Je vous assure que porter un casque sur un terrain d'airsoft, ce n'est pas uniquement pour le look, c'est même à 90% réellement pour se protéger, puisque nous jouons, je vous le rappelle, en CQB, où on passe sous des escaliers, dans des tunnels, dans des sous-sols, où très souvent, je me suis épargné des accidents grâce au port du casque. Il s'agit ici de lunettes de la marque Oakley Alpha M-Frame, qui ont la particularité d'avoir plusieurs montures, c'est-à-dire que nous avons à la fois la lunette, à la fois le masque de protection. Donc j'ai pas encore reçu le masque, je devrais le recevoir bientôt, c'est-à-dire que j'aurai avec les mêmes verres, soit un masque, soit des lunettes. On me demande souvent ce que je porte autour du cou, il s'agit en fait, je crois qu'on appelle ça un wrap, c'est de la marque Condor, il existe en plusieurs coloris, ça me réchauffe un petit peu au niveau de la nuque, au niveau du cou, et j'ai un peu le sentiment d'être protégé, même si effectivement ça ne vous protège en rien vu l'épaisseur du tissu contre l'impact d'une bille au niveau du bas visage. Le gilet d'emport, eh bien il s'agit toujours du Tactec de la marque 511, je ne m'en lasse pas, je veux dire, il fait son taf, même s'il a effectivement un peu vécu, il a un petit peu déchiré, même pas, quoique un petit peu usé on va dire, dû à son utilisation, et bien rien d'anormal, j'ai toujours le même confort. Je conserve toujours le système de poche HSGI, SP Gear, et bien parce que ça évite d'avoir un rabat, ça évite, l'accès au chargeur est très rapide lorsqu'il s'agit effectivement de le retirer, et même quand il s'agit de le remettre à son emplacement, ce qui fait que je n'ai même pas de vide-poche, ce qu'on appelle une dump pouch, qu'on attache essentiellement à l'arrière de son pantalon pour y mettre les chargeurs vides. Et bien moi je remets les chargeurs à leur emplacement, à l'envers, ça me permet de savoir qu'ils sont vides, et j'en changerai pas. Pour ce qui est du système de communication, nous utilisons des radios de la marque Baofeng. On a anciennement utilisé des Puxing, à vrai dire il n'y a pas de grosse différence. Sauf que peut-être que chez Baofeng on a la possibilité d'apporter quelques upgrades, notamment au niveau de la taille de la batterie. Pour ce qui est de la composition en termes d'emplacement de poche, vous remarquez facilement que tous les chargeurs sont centralisés sur la gauche de mon corps, étant donné que je suis... c'est un peu bizarre, je suis gaucher mais je joue de la main droite, c'est-à-dire que ma réplique je la tiens comme un droitier, et lorsque je recharge j'utilise ma main gauche. Donc tous mes chargeurs sont du côté gauche de mon corps, laissant place en fait sur mon gilet à un vide qui me permettra de venir caler ma réplique principale lorsque je vais switcher avec ma réplique de poing. Le but étant de limiter la double rangée de chargeurs, j'ai préféré déporter le reste des chargeurs, j'en ai 5 au total, 3 sur le haut de mon corps et 2 autres sur mon leg panel au niveau de ma cuisse gauche, ce qui fait que je peux recharger avec ma main gauche, que ce soit au niveau de mon gilet, au niveau de ma cuisse. Sur la poche latérale droite, c'est une poche qui me permettra éventuellement de mettre des items que je trouve sur le terrain, mais surtout pour y mettre toutes mes piles en fait, parce que tout ce qui est lampe, tout ce qui est red dot, tout ça, ça consomme de la pile, et pour éviter d'être obligé de retourner en zone neutre, eh bien j'emmène l'essentiel avec moi, tournevis, un couteau multifonction, mais aussi un peu de vivre pour éviter l'hypoglycémie sur le terrain, hein, on sait jamais. Et bien j'ai des barres énergisantes, des carrés de sucre, du chocolat, etc. Et à l'arrière, j'ai bien sûr ma poche, ma réserve d'eau, hein. Il faut beaucoup boire, hein. C'est quelque chose que je vous oblige à faire sur le terrain pour éviter les crampes, pour éviter même les déshydratations, ça peut arriver très vite, surtout en forte chaleur. Pour ce qui est du maintien de ma réplique longue, eh bien c'est une sangle 1 point en fait qui est fixée dans les lanières de mon gilet en fait, ça fait tout le tour et ça revient devant. En fait ça m'évite d'avoir le poids de cette lanière, donc le poids de ma réplique en fait,
sur le cou, voilà, c'est très gênant, ou sur l'épaule, et bien là c'est absorbé par le gilet, donc ça vient dans le poids du gilet, et qui, je vous rappelle, a des super renforts au niveau des épaulières, et en plus de ça, avec une veste qui a également des renforts au niveau des épaules, et bien on ne sent plus le poids du matos, enfin du moins il est clairement diminué. Parlons de ma réplique, celle qui m'accompagne sur toutes les parties. Il s'agit d'un GEP de 2007, spécial opération. Donc il est d'époque, hein, ça couine dans tous les sens, il y a du jeu entre le upper et le lower. Mais tout ce qui est interne à cette réplique a été remplacé. Nous avons une gearbox Amoeba avec MOSFET intégré. Nous avons des gears en ratio 12:1, donc c'est extrêmement réactif. Il nous faut donc un moteur réactif et puissant. Il s'agit du Kenzen Strong. Le block up c'est du Airsoft System. Le canon, c'est du 603 de la marque Prometheus. Vous avez à l'avant de cette réplique en extérieur un grip avant Tango Down, un silencieux QD, les organes de visée sont mécaniques Matpool. Nous avons néanmoins une Red Dot de la marque Leupold LCO, c'est une copie évidemment. Nous avons un boîtier Handpeg 15 qui me sert de scope cam. Le grip et la crosse c'est du Magpul. Pour la batterie, ça sera du 11.1 en 1400 mAh que je glisse dans le tube. Et pour terminer, au niveau des chargeurs, j'utilise les très efficaces ATM Amatsumaru, chargeur 30 coups ou 120 coups, en mid-cap ou en low-cap, donc très résistant et pas cher. Impasse, étage, balcon. Bon, ok. Allez les gars! Des discutants, je monte sur la méthaline. Un de vite sur la terre. Médic, on a besoin d'un médic. Contact arrière. Ici Kaz, j'ai un vaccin visuel. Hamza, Vince et Scuta sont à terre. Jim, il faut que tu trouves l'otage. C'est lui notre médic. Bien reçu. Avec Jim, on s'occupe de l'otage. Jim, je passe par la porte arrière. Terminé. Je pars avec Skynox à la recherche des ravisseurs. Bonne chance les gars. Alors c'est ça la traque? Vidéo. Hein? Cible éliminée. Oh, tu l'as eu, Rasta? Ouais. Oh, c'est cool. Putain, il l'a défoncé. Viens voir bien la son, ça fait. C'est Rafa. Bon, allez, le c'est fini. Allez, pas de partie. Donne-moi la M4, je vais filmer. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, hein. On a passé beaucoup de temps à travailler sur ce projet, il n'y a pas que moi qui a travaillé sur ce projet, les copains de la track évidemment qui ont accepté de venir me filer un coup de main sur ce petit court-métrage pour ce loadout. Merci également à Stéphane Ludo qui est la personne qui nous a mis à disposition gracieusement le terrain de
qui s'appelle Overshoot CQV, qui est basé à Montreux. On a eu la possibilité de l'avoir de disponible pendant 2 jours pour le tournage. Et ça, Stéphane, super, merci. Donc je te rends l'appareil. Si vous ne connaissez pas Overshoot, allez jeter un œil sur sa page Facebook, c'est un gars super, voilà, merci à toi Stéphane. Il y a Jeff également, donc qui est venu, c'est mon frère, qui est venu pour le son, mais vous l'avez vu en fait, vous ne le savez pas, mais vous l'avez vu pendant quasiment tout le long de la vidéo, puisque c'est lui en fait qui est dans ma tenue et je ne pouvais pas évidemment filmer et être donc devant la caméra, et c'est donc Jeff qui n'est pas un frère jumeau, qui est plus jeune de 5 ans, et on a à peu près le même gabarit, donc voilà, donc j'imagine que vous n'y avez vu que du feu. J'aimerais remercier également Tactical Équipement, qui est notre partenaire, qui nous permet donc d'être toujours au courant des dernières nouveautés au niveau des tenues, comme on aime bien ça et qu'on est très souvent dans leur magasin Harris Orangis. Les tenues que vous avez vues sur ce loadout sont évidemment disponibles chez Tactical Équipement. J'aimerais également remercier une équipe qui vient de loin puisqu'elle vient de Belgique. Il s'agit de l'équipe d'Opération Panda, qui est une société belge spécialisée dans la réalisation photos et vidéos pour des grandes marques, voilà. Et bien au fil des échanges que nous avons eus, et bien il a accepté en fait de venir me filer un coup de main sur la réalisation de ce court-métrage en mettant à disposition une équipe, des compétences. Donc toute l'équipe d'Opération Panda, ils étaient au nombre de 5, donc j'aimerais évidemment tous vous remercier d'avoir passé ce week-end avec nous. Merci les gars d'être venus, et j'aimerais également remercier la team First. C'était une très belle expérience. J'imagine qu'il y a des motivations différentes pour chacun, que ce soit pour être vu sur une vidéo de la chaîne Track, participer à un projet entre potes ou avoir un petit peu de visibilité. Eh bien, j'aime penser que vous avez aussi accepté parce que je vous l'ai demandé. Donc pour ça, merci les gars. Je vous dis à très bientôt. Ciao!